toutes les statues du Vatican, estimant que cette nudité incitait à la luxure. C'est pour cela que les statues portent des feuilles de vigne à hauteur du sexe, ajouté tardif, faisant suite à la grande castration, est destiné à réparer les statues. Et pourtant, ils ne sont pas bien gros, ces sexes. J'étais à Florence avec mes enfants, dans la galerie de l'Académie, ornée des statues. Esclavie de Michel-Ange, destinée au tombeau du pape Jules II. Ces statues, inachevées de corps encore emprisonnés dans la matière comme prisonniers, sont des chefs-d'œuvre de symboles. Personne ne les regarde car l'œil est d'abord attiré par une statue placée sous la coupole, celle du fameux David, pour intéresser mes enfants. Alors encore petits, je leur ai demandé ce qu'ils voyaient de flagrant sur ces statues. Je m'attendais à deux réponses possibles. Soit il a des grandes mains et des grands pieds, soit il louche. Je leur aurais expliqué que les grands pieds et les grandes mains sont une manière pour l'artiste d'insister sur sa force. Comme berger, il lui fallait marcher beaucoup et il lui fallait pouvoir assommer le géant Goliath d'un coup de fronde. Concernant le strabisme, j'aurais rapporté que Michel-Ange essayait que c'était nécessaire pour qu'on ne le voie pas loucher en le regardant dans le bon axe. Mais les enfants nous surprennent toujours. Ils m'ont rien relevé de tout cela. Mon fils Adrien, 11 ans, a dit « Il a un petit zizi ». Je suis restée bouche bée, me suis tournée vers la statue pour regarder son sexe et éclater de rire. C'était tellement évident, mais à force de voir ce genre de statue, on ne le remarque plus. S'habituer à ne plus voir est un vrai danger, en particulier en médecine légale. J'ai quand même expliqué à mes gamins que les petits sexes étaient une convention artistique issue de l'idée selon laquelle un gros sexe était grossier, inesthétique. On entre dans la Sixtine par la porte à droite du chœur. Celle de gauche ouvre sur une sacristie où une soutane blanche attend le pape nouvellement élu. L'entrée des touristes se fait sous la fresque du jugement dernier, elle aussi réalisée par Michel-Ange entre 1535 et 1541, aidé par ses disciples, contrairement au plafond qu'il peignait seul. Cette peinture représente
Biagio de Sosona, le camériste du pape, est une vraie passe-vinaigre, semble-t-il. Celui-ci s'était plaint du fait qu'il y avait trop de nus sur cette fresque, que cela ne convenait pas à la chapelle d'un pape. Par mesure de précaution, Michel-Ange le peignit avec des oreilles d'âne ventripotent, un serpent lui bouffant les testicules. Lors de l'inauguration de la fresque, s'y découvrant baigné, s'en plaignit au pape Paul III, qui le renvoya vers Michel-Ange. Ce dernier avait un caractère bien affirmé et sa vengeance pouvait être terrible. Il n'empêche que le peintre, à peine mort en 1564, l'un de ses élèves, Daniel da Volterra, y fit des retouches destinées à cacher les sexes trop apparents. Da Volterra fut d'ailleurs surnommé Il Bra-Gretton, le faiseur de culottes, mais il n'effaça pas dans l'essentiel, bien plus subtil. La fresque représente notamment les élus, ceux que Dieu accueille en son paradis. Parmi eux, des juifs, reconnaissables à leur chapeau à double corne et à leurs vêtements jaunes, et des homosexuels, des hommes qui s'embrassent dans une étreinte charnelle. Belle ouverture d'esprit pour un croyant du XVIIIe siècle. Rappelons qu'il fallut attendre le concile œcuménique Vatican II 1962-1965 pour que cessent les prières anti-juives dans la liturgie chrétienne et qu'aujourd'hui encore l'homosexualité fait l'objet d'une certaine vindicte de la part des autorités ecclésiastiques. Je m'arrêterai ici pour la description de la fresque du jugement dernier, car je pourrais y consacrer un livre entier, tout comme au plafond de la chapelle. Levez les yeux vers le plafond. S'il y a bien une chose qu'il n'est pas nécessaire de suggérer aux visiteurs de la chapelle Sixtine, c'est de lever les yeux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui regardait ses pieds, et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour le concepteur du pavage, qui est lui aussi magnifique, et le symbole de la richesse artistique et spirituelle du Vatican, mais qui demeure invisible sous les pieds des trop nombreux touristes. La première fresque qui saute aux yeux est celle de Dieu créant Adam. Elle ressort bien sur son fond blanc, ce qui la différencie des autres
Dieu est à l'intérieur d'une structure flottante, rouge, carmin. De sa main gauche, il touche un bébé, tandis que dans le pli de son coude gauche apparaît une jeune femme. Et derrière une multitude de personnages un peu flous. De son autre main, Dieu tend l'index droit vers l'index gauche d'Adam, qui est plutôt flasque, avachi sur le sol, tenant une main molle vers le doigt de Dieu. Celui-ci va lui transmettre son âme. Adam est déjà vivant, mais il n'a pas encore reçu son âme, motif pour lequel il est sans ressort. Il n'est pas encore animé par Dieu. Observez à présent la forme de la structure dans laquelle se trouve Dieu. Il s'agit d'un cerveau avec son lobe frontal que le bras de Dieu traverse, le lobe mariétal à hauteur de la tête de Dieu, le lobe occipital juste au-dessus du pli qui marque le début du cervelet et la moelle épinière symbolisée par les pieds. Ça y est, ça devait arriver. À force de fréquenter des morts, Boxo déconne plein pot. Mais non, pas du tout. C'est ainsi que l'on voyait les choses à l'époque. Regardez le dessin du coq, réalisé par Léonard de Vinci. Il dit la même chose. Vers 1492, Léonard dessina un coq, un homme coupé en deux, dont le sexe pénètre le vagin d'une femme, très mal dessiné, et y éjacule. On voit également d'où provient le sperme, de 3 canaux qui mènent au pénis et qui ont 3 origines différentes. L'un part du poumon. C'est de là que vient l'air donné. On pensait à l'époque qu'il remplissait les artères. Les échanges gazeux étaient réputés se faire à traverser les portes des parois séparant la partie droite du cœur contenant le sang de la partie gauche contenant l'air. C'est le souffle de vie que l'on évoque aussi dans l'expression rendre son dernier souffle. Un autre canal prend naissance dans les testicules et sert à créer toute la matière qui constitue le corps, comme la peau, les organes, les os, etc. Un dernier est issu du cerveau, parcourt toute la moelle épinière et arrive au pénis. C'est celui qui transporte l'âme. Cette façon de voir les choses remonte à l'Antiquité, à l'époque d'Hippocrate. 460-370. JDC, considéré comme le père de la médecine,
C'est encore son serment que traitent les jeunes médecins, quoique très modifié depuis. Hippocrate fut suivi par d'autres penseurs comme Avicenne, médecin et philosophe persan. 1837. Grande source d'inspiration médicale et philosophique de l'époque. Léonard explique d'ailleurs. Hippocrate dit que notre semence est issue de notre cerveau, du poumon et des testicules de nos parents. Et encore, Avicenne veut que l'âme engendre l'âme et le corps. Le corps est chaque membre. Jusqu'à la Renaissance, il ne fut pas question de s'écarter de ces principes. C'est à cette époque qu'intervient Léonard, selon le principe décrit ci-avant. Il était tenu pour vérifier intangible le fait que l'homme fournisse tout ce qui est nécessaire pour qu'un être humain naisse et que la femme serve de couveuse, ce qui ne manqua pas de laisser Léonard perplexe, qui écrivit alors « Les Noirs ne le sont pas, à cause du soleil. En Éthiopie, car si le noir met la noire enceinte en Sétie, celui-ci donnera naissance à un noir, et si le noir met la blanche enceinte, celle-ci engendra un enfant gris, preuve que la semence maternelle a sur l'embryon un pouvoir équivoque à celui de la semence paternelle. Léonard se mit ainsi clairement en danger des récifs, car on ne rigolera pas avec ces choses. On ne rigole pas avec ces choses-là. L'âme est d'origine divine. Elle vient de Dieu et à ce titre, l'Église toute puissante ne peut tolérer la moindre remise en question. Léonard le comprit bien vite et écrivit au sujet de l'âme. Et le reste de la définition de l'âme, je la laisse à l'esprit des frères, pères des peuples, qui, en vertu d'une action inspirée, connaissent tous ses secrets. Un retournement de veste, bien salutaire pour lui. Voilà pourquoi Michel-Ange peignit un cerveau au plafond de la chapelle Sixtine. Imprégné de la pensée de son temps, il conservait que c'est du cerveau que vient l'âme fournie par Dieu. Dans ce cerveau, Dieu touche de sa main gauche un garçon. C'est l'âme d'Adam. Et dans le creux de son coude gauche, on peut penser que c'est l'âme d'Ève, qui se tient en attendant son heure, qui ne va pas tarder, et les autres qui se trouvent juste derrière. Selon les mythes, Madame Adam et Ève sont les parents de toute l'humanité. Dans ces
condition les autres personnes présentes dans le cerveau, c'est nous. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que nous sommes tous au plafond de la chapelle Sixtine. La fresque qui suit immédiatement, celle de la création d'Adam, représente Adam et Ève, chassés du paradis, après avoir goûté aux fruits défendus. Ces deux sont ont tout le paradis pour eux. Il y a juste un arbre auquel ils ne peuvent pas toucher, mais ils ne peuvent s'empêcher d'en goûter le fruit. Pauvres imbéciles, les voilà chassés, punis, contraints de vivre sur terre. Une vie de mortel, la nôtre. Regardez cette fresque. Vous verrez qu'Adam se serre tout seul dans l'arbre, comme un grand, et que ce n'est pas Ève qui, contrairement à ce que veut la tradition, lui donne le fruit défendu. Le tente, le pousse à la transgression. Adam y va tout seul, tandis qu'Ève se laisse tenter par le serpent, symbole du malin. De l'autre côté de l'arbre, Adam et Ève sont chassés du paradis. Regardez-les, leurs traits sont ceux de vieillards, des vieillards musclés comme Michel-Ange sait si bien les peindre. La vieillesse, la voilà. La punition, ce n'est pas la mort, la belle affaire. Comme disait Brel, mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire, mais vieillir. Un de mes amis, Jean-Pierre, me disait dernièrement souhaiter mourir jeune le plus tard possible. Belle périphrase pour exprimer notre sentiment commun. Pour les chrétiens, mourir, c'est juste un transi pour retrouver Dieu. En quoi la mort serait-elle, dans ces conditions, source de désespoir? Elle est au contraire gage d'espérance, celle du passage vers le paradis. Même le paradis exige la mort, m'a dit Grégory, un lecteur rencontré au hasard de mes dédicaces. Comme il a raison, le pape Sastrateur, dont nous avons déjà croisé le chemin, Pierre X, était contemporain de l'invention de la photographie. C'est lui qui interdit la diffusion de photos de la fresque représentant Adam et Ève au pied de l'arbre aux fruits défendus. Mais pourquoi? Pourquoi donc? Il semblerait qu'il estime cette fresque inconvenable, car la tête d'Ève est à hauteur et à faible distance du sexe d'Adam, ce qui évoque, selon lui, une possibilité de fellation. Quel taquin, ce Pierre X, et quelle imagination!
Si vous voulez poursuivre cette visite symbolique de la chapelle, je vous recommande le livre Les secrets de la chapelle Sixtine, les messages cachés de Michel-Ange et comment il a défié le pape de Blèche et Delaunay, paru aux éditions Michel Lafon, 2008. Même si je pense que les auteurs exagèrent un peu dans la recherche des symboles cachés dans les gestes des personnages peints par Michel-Ange. En France, on dirait au collège ou au lycée. L'autopsie du Christ, dans Entretien avec un cadavre. Le terme conclave est issu des mots latins cum et clave, formule que l'on peut traduire par avec la clé, ce qui signifie que la porte est fermée et n'ouvrira qu'avec l'élection d'un nouveau pape. L'accès est interdit. Illustration. Tous les personnages sont hyper musclés, même les plus vieux. On se croirait dans une salle de culture